Bonjour. Commençons par nous tracer un triangle ABC, rectangle en B. Nous voulons placer le point D sur le segment AC tel que la distance entre A et D soit égale à la distance entre A et B. Ainsi, les côtés AB et AD sont isométriques. De la même façon, nous voulons placer le point E sur le segment BC tel que la distance entre E et C soit la même que la distance entre D et C. Les segments DC et EC sont donc isométriques. Nous voulons maintenant trouver la mesure de l'angle BDE, soit cet angle. Premièrement, comme le triangle ABD est un triangle isocèle, alors les angles opposés aux côtés congruents sont également congruents. De la même façon, comme le triangle CDE est isocèle, alors les angles opposés aux côtés congruents sont également congruents. Numérotons les angles afin de faciliter l'écriture des calculs. Nous voulons donc trouver la mesure de l'angle envers, c'est-à-dire l'angle BDE. Pour ce faire, nous devrons relier cet angle-ci à d'autres angles afin d'obtenir une mesure. On peut remarquer que l'angle 3, l'angle vert et l'angle 5 forment ensemble un angle plat. Ainsi, la mesure de l'angle BDE plus la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 5 est égale à 180 degrés. Si on peut trouver que vaut la somme des mesures des angles 3 et 5, nous pourrons déterminer la mesure de l'angle BDE. Premièrement, comme la somme des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés, alors la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 donne 180 degrés. Or, les mesures des angles 2 et 3 sont les mêmes, car ces deux angles sont isométriques. Ainsi, la mesure de l'angle 1 plus 2 fois la mesure de l'angle 3 donne 180 degrés. De la même façon, nous pouvons écrire une équation pour les angles 5, 4 et 6. Les angles 5 et 4 sont également congruents, et donc la mesure de l'angle 6 plus 2 fois la mesure de l'angle 5 donne 180 degrés. En additionnant ces deux équations, nous trouvons que la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 6 plus 2 fois la mesure de l'angle 3 et 2 fois la mesure de l'angle 5 donne 360 degrés. Je rappelle que nous cherchons à avoir simplement la mesure de l'angle 3 et la mesure de l'angle 5. Or, dans cette équation, nous avons la mesure de l'angle 1 et la mesure de l'angle 6, en plus des mesures des angles 3 et 5. Toutefois, on peut remarquer que les angles 1 et 6 sont en relation ensemble. En effet, comme le triangle ABC est un triangle rectangle, alors l'angle ABC est un angle droit, et donc les angles 1 et 6 sont des angles complémentaires. Ce faisant, nous pouvons aller remplacer la somme des mesures des angles 1 et 6 par 90 degrés. On trouve alors que 90 degrés plus 2 fois la mesure de l'angle 3 plus 2 fois la mesure de l'angle 5 donne 360, et donc que 2 fois la mesure de l'angle 3 plus 2 fois la mesure de l'angle 5 donne 270 degrés. Nous sommes presque arrivés à obtenir la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 5. La seule différence est que nous avons 2 fois les mesures de chacun de ces angles. Pour avoir chaque mesure une seule fois, nous pouvons diviser
de chaque côté de l'égalité par 2. Ainsi, la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 5 nous donne 135 degrés. Finalement, nous pouvons aller remplacer la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 5 par 135 degrés. Finalement, en isolant la mesure de l'angle BDE, c'est-à-dire en transférant le 135 degrés de l'autre côté de l'équation, on obtient que la mesure de l'angle BDE est égale à 45 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle envers, soit l'angle BDE, vaut 45 degrés.